Bricolage, gros travaux, méthodes de combat, aujourd'hui les femmes s'emparent des activités réservées aux hommes. Découvrez le Krav Maga, le self-défense militaire qui les fait toutes craquer. Pas de panique, il ne s'agit là que d'une démonstration. Mais si Valérie a pu se défendre si bien, c'est parce qu'elle pratique une activité unique au monde, l'opérationnel Krav Maga. Le Krav Maga, ou combat rapproché en hébreu, est une technique de self-défense inventée et développée au départ pour les services secrets israéliens. Mais ici, le savoir-faire est beaucoup plus étoffé. L'objectif était de développer les techniques existantes du Krav Maga traditionnel et de les rendre encore plus opérationnelles et plus efficaces. D'où est né l'opérationnel Krav Maga. En 3 ans et demi, Valérie est devenue la première femme instructeur d'opérationnel Krav Maga en Europe. Objectif pour cette mère de famille de 3 enfants, renforcer sa force physique et psychologique. J'ai déjà été victime dans le métro très vite fait, mais rien de particulier, peut-être une grande peur de descendre au parking toute seule, comme beaucoup de femmes, qui a fait que je me suis dit qu'il n'y avait absolument aucune raison que ça continue. Je crois que j'ai toujours été un peu une battante, une fighteuse, donc tout ce qui est défense, combat, ça m'a toujours plu. Et puis à travers ça, je crois que j'ai trouvé un message qui me plaisait énormément, à savoir comment gagner la confiance en soi, ce qui me semble extrêmement important dans toute technique de défense et puis dans la vie en général. Une philosophie commune avec le Krav Maga plus traditionnel qui compte de plus en plus d'adeptes dans des cours collectifs comme celui-ci. Là, il s'agit davantage d'un sport. D'ailleurs, comme au judo, il existe un système de ceinture avec un programme technique à assimiler. Si quand tu fais ta clé, tu ne te déplaces pas, ce qui va se passer, c'est que il va partir. Et là, tu n'as plus de contrôle, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu fasses tout le temps des petits déplacements, des petits pas chassés pour l'accompagner jusqu'à l'amener au sol. Ça m'est jamais arrivé, mais bon, ça arrivé à d'autres. Donc, c'est vrai que si je peux me défendre, ne serait-ce que après pour m'enfuir ou mettre pour arrêter quelqu'un qui se fait agresser. Car une agression se déroule en quelques secondes. Pas évident de savoir comment se tirer d'affaire. Mais grâce à l'opérationnel Krav Maga, on peut travailler ses réflexes. C'est-à-dire qu'en fait, ta réponse, elle doit être instinctive. Le plus tôt possible, le plus vite possible. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a effectivement une grosse demande de la part des femmes. Pourquoi ? Parce que ce sont une cible potentielle, sûre. Elles peuvent être victimes de confrontations physiques ou verbales de la part d'une tierce personne ou même de leurs proches. D'un mari un peu excité qui s'acharne sur sa femme. On voit beaucoup de ce genre de choses. C'est une agressivité positive, parce que c'est une agressivité qui répond à une attaque. Savoir se tirer de n'importe quelle situation, même les plus dangereuses. Je penserais bien à mettre le coude ici. Bien collé. Collé et cette main ici. En fait, les deux mains vont travailler en même temps. Maîtriser l'adversaire, c'est avant tout maîtriser son propre corps et son esprit pour se sentir plus fort. Tout de suite, les femmes monopolisent la boîte à outils et la perceuse devient une alliée redoutable, plongée dans l'univers des bricoleuses. Mais ils ne parlent pas du poids quand même. Ils ne nous parlent pas du poids. Et si, quelquefois, là, ils te disent... Des femmes et des problèmes de poids, rien d'extraordinaire. Ah oui, 140 kilos. Sur la boîte, vous avez toutes les informations. Pourtant ici, il n'est pas question de régime. Nous sommes en plein cours de bricolage, car sur ce terrain, les femmes prennent de plus en plus de place. En fait, on apprend vraiment les basiques, c'est-à-dire poser du carrelage, changer une prise, changer un robinet, peindre un mur, fixer une étagère. Donc ça, c'est tous nos cours bricolage. Et puis on a des cours aussi plus déco. Les filles, ça s'appelle une perceuse. Il faut que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez là ? Il faut réussir doucement là. Vous voyez ? J'ai jamais fait de trou de ma vie. Eh bien, il faut un début à tout, ma grande. Ah ben ça c'est... Une femme qui bricole, c'est très à la mode et les enseignes spécialisées l'ont bien compris. On constate qu'aujourd'hui, 9 femmes sur 10 bricolent elles-mêmes, sachant que la décoration, l'aménagement et le jardinage restent leurs activités préférées. Les fournisseurs, effectivement, essaient de séduire de plus en plus la population féminine. Alors désormais, pour s'équiper, on trouve des accessoires dernier cri adaptés aux dames. Vous le voyez, tout est très coloré, très ergonomique, de plus en plus. Nous avons par exemple cette trousse que j'appelle moi dans mon langage la trousse sac à main, effectivement. Donc selon le métier, l'indispensable du bricoleur, on a aussi l'indispensable du menuisier, avec à l'intérieur une gamme d'outils colorés. Vous avez aussi les pinceaux qui sont très, très colorés, très tendance. Vous avez également cette mallette pour transporter ces outils. Donc comme une valise à roulettes, spacieuse pour ranger ces outils,
qui se referme avec une fermeture éclair, des petites poches devant. Et en plus d'être design, c'est léger et puis ça se transporte vraiment comme une valise. Donc ça s'adresse effectivement autant aux hommes qu'aux femmes, mais un peu plus aux femmes quand même. Et je m'en vais bricoler. Faire ses travaux soi-même, c'est économique. Et c'est aussi une façon de dévoiler sa personnalité. Rien que l'idée d'élaborer le projet, ça m'amuse autant que de le faire. Alors, maintenant que j'ai fait des trous, qu'est-ce que je mets dans mon trou? Parce qu'on a fait des trous. Une cheville. Alors, est-ce que quelqu'un a déjà mis une cheville dans sa vie? J'ai souvent des étagères à mettre, des choses à faire, et au lieu de demander à quelqu'un, je préfère le faire toute seule. Je fais ça à mon rythme, quand j'ai envie, tranquillement, chez moi. Non, j'ai pris un embout de visseuse. Je compte à rendre à personne, je fais ça quand je veux. Enfin voilà, c'est génial. Sur la brique rouge, qu'est-ce que je mets? J'attends qu'il y ait des stages de maçonnerie, je vais faire un mur. Et ensuite, sur le mur, je vais mettre des étagères. Et là, j'apprends à faire les trous des étagères que je n'ai pas encore fait. Parce qu'il faut que j'apprenne à couper le bois.